Aujourd'hui, on est lundi 27 février, du coup on est à J-1 avant le lancement pour mon anniversaire. Demain, c'est presque mon anniversaire, on va dire, parce que je suis née le 29 février. Donc je fais partie en fait des personnes qui n'ont pas d'anniversaire. Je fais partie des personnes qui n'ont pas de chance, voilà. Donc je fête mon anniversaire tous les 4 ans, tu l'auras compris. Donc ce que je fais généralement, c'est que comme je n'ai pas de chance, ben, je fête mon anniversaire pendant 2 jours. Voilà, vu que le mois de février est radin et c'est permis, tu vois, de m'enlever un jour comme ça. Je me suis dit, ok, ben moi je me prends 2 jours de rab. Donc du coup, le 28 février et le 1er mars, j'ai décidé que c'était mon anniversaire chaque année, voilà, à part s'il y a un 29 février, bien évidemment. Donc à partir de demain, j'ai un lancement de l'école des profs. Un lancement, en fait, c'est une semaine où je parle beaucoup de l'école des profs, où j'offre une réduction pour entrer à l'intérieur de mon programme d'accompagnement, l'école des profs. Il y a quelque chose aussi que je vais offrir un petit peu en gratuit. Vous allez voir un petit peu tout au long de la semaine, je vais en parler. Et j'ai décidé de créer cette vidéo pour t'emmener un petit peu avec moi pendant tout le lancement, pendant 6 jours. Donc je vais te montrer un petit peu ce que je fais tous les jours, l'état d'esprit dans lequel je suis, parce que je vais beaucoup te parler de mes ressentis aussi. Je vais te parler un petit peu de qu'est-ce qui se passe, est-ce que j'ai fait des ventes, est-ce que je n'ai pas fait de ventes, pourquoi est-ce que ça fonctionne comme ça, pourquoi je fais ça, pourquoi je fais ça, Je vais t'expliquer un petit peu pendant une semaine, je vais t'emmener avec moi un petit peu pendant une semaine pour te montrer tout le processus en fait d'un lancement. Donc j'ai déjà, forcément il y a de la préparation qui a été faite en amont, donc ça je te l'ai pas documenté, mais aujourd'hui on a J-1 et j'aimerais te montrer un petit peu ce que je vais faire du coup aujourd'hui. Aujourd'hui mon ressenti, mon état d'esprit il est plutôt positif, je suis assez contente, j'ai pas mal de choses encore à mettre en place aujourd'hui, donc je sais que c'est une journée assez longue qui m'attend. Finalement, c'est lundi, donc je suis contente, j'ai mon petit café. Moi, le lundi, chaque fois, je suis hyper contente parce que je sais que c'est une journée où tout est possible et voilà, c'est une journée que j'adore. Donc, lundi, aujourd'hui, 27 février, mon ressenti est positif. Oui, je suis assez positive, je suis assez excitée d'être à demain parce qu'en fait c'est une surprise. Enfin, les personnes qui me suivent autant en newsletter, sur Instagram, etc. ne savent pas que demain il y a un lancement. Donc je vais un petit peu teaser la chose aujourd'hui rapidement sur Instagram. Mais je suis très contente que demain l'école des profs puisse être en période de lancement avec une petite réduction parce que je sais que souvent en fait c'est quelque chose qui aide pas mal les profs à rentrer à l'intérieur de l'école des profs. Donc voilà. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Je vais t'expliquer un petit peu. Aujourd'hui, ce que je dois faire, c'est que je dois planifier le mail numéro 1 du lancement, donc il s'enverra demain matin pour informer les personnes de la newsletter que l'école des profs est en lancement. Donc un email, il faut que j'écrive. Il faut que je fasse en fait tout ce qui est visuel de la promo, donc le mettre en ligne sur la page de vente, sur la page de description de l'école des profs, etc. Il faut que je crée le coupon réduction sur le programme que j'utilise pour le panier. Donc ça c'est très important. J'ai quelques petites choses à faire pour mon école de langue en ligne. Il faut que je fasse un calendrier pour un groupe d'espagnol que je suis en train de déléguer. Donc ça il faut que je le fasse aujourd'hui aussi. Mais en relation en tout cas avec le lancement, j'ai l'email, j'ai tout ce qui est visuel, promo, etc. à mettre en ligne. Tout a été déjà fait, mais il faut que je les mette en ligne. Et il faut que j'enregistre du coup cette partie du vlog pour aujourd'hui. Il faut aussi que je regarde un peu du côté des Reels, parce que j'ai des Reels que j'aimerais mettre en ligne cette semaine pour du coup le lancement. Alors moi je suis pas une grande fan de Reels, mais pour les périodes comme ça de lancement, j'aime bien en faire un ou deux pour avoir un petit peu plus de visibilité. Et aussi, je dois finir un post Instagram qui va être posté cette semaine, qui est en fait le post pour montrer un petit peu l'intérieur de la communauté de l'école des profs. Donc nous, on utilise un Discord. D'ailleurs, je suis actuellement dessus parce que juste avant ce tournage, j'étais en train de répondre aux messages qui ont été envoyés pendant le week-end. Et donc j'aimerais montrer un petit peu dans ce post Instagram comment est-ce que c'est à l'intérieur, etc. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent la question. Donc voilà, j'ai tout ça à faire. À 11 h aussi, donc dans 3/4 d'heure, j'ai un live de l'école des profs. Il y a 2 lives par mois à l'école des profs, donc 24 lives en tout dans le programme de l'accompagnement. Et du coup, on a un live ce matin à 11 h, on va parler de choses et d'autres, c'est toujours en fait un live où on parle de problématiques de profs, de doutes, on revient un petit peu sur ce que les profs ont fait les dernières semaines, etc. On donne un petit peu notre opinion, s'il y a des blocages, on en parle. C'est vraiment un espace en petit comité, hyper chouette pour qu'on puisse un petit peu parler des avancées de chacune et de chacun. Je te retrouve un petit peu plus tard dans la journée quand j'aurai un petit peu avancé et je te dis un petit peu où j'en suis.
aujourd'hui c'est le jour J, c'est le jour du lancement. Alors ce matin je me suis réveillée un petit peu en mode c'est aujourd'hui. Moi il faut savoir qu'en période de lancement je suis toujours un petit peu comme ça. Donc je sais que cette semaine ça va être un petit peu, voilà, il va falloir que je contrôle un petit peu mon niveau de stress, mon niveau un petit peu d'inquiétude, d'angoisse. Il y a des jours où je sais que je vais être hyper enthousiaste, hyper on fire, et il y a d'autres jours où je vais être hyper fatiguée et je vais être assez stressée. C'est normal, c'est un petit peu la vie d'un entrepreneur, la semaine d'un entrepreneur. Tous les jours on a des émotions différentes, on est un petit peu voilà bizarre. Mais quand on est en période de lancement, c'est encore plus intense, c'est vraiment décuplé. Alors hier, j'ai terminé toutes mes tâches que je devais faire. J'ai juste deux petits trucs à faire là maintenant parce qu'il est maintenant 9h25 et je lance la promo à 10h. Donc j'ai une petite demi-heure pour faire quelques petits ajustements. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Hier j'ai fait une grosse boulette. Donc ça aussi ça fait partie vraiment de la vie d'un entrepreneur. J'ai fait une grosse boulette. Le mail automatique que je devais envoyer aux personnes qui devaient arriver sur l'école des profs cette semaine, du coup pendant le lancement, a été envoyé aux dernières personnes qui ont rejoint l'école des profs il y a quelques mois déjà. Donc en fait, les anciens ont reçu le mail pour les nouveaux, n'importe quoi. Donc j'ai eu une grosse poussée de stress parce que forcément c'est pas du tout agréable. C'est la faute du programme que j'utilise qui s'appelle Podia. Pourtant j'avais bien regardé avant, etc. Mais je sais pas trop ce qui s'est passé. Donc j'ai eu un peu une montée de stress hier et ça a été un peu la boulette de la journée. Donc ça m'a un petit peu déstabilisée. Mais c'est comme ça, quand on est à son compte, il faut vraiment toujours savoir gérer les problèmes. Trouver des solutions à des problèmes, etc. Et c'est jamais facile, mais bon, c'est comme ça. En tout cas, voilà, je suis prête. Je pense que je vais écrire un petit peu. Je fais beaucoup de journaling, moi, j'écris beaucoup mes ressentis, etc. Je pense que là, je vais me prendre 5-10 minutes pour écrire un petit peu comment je me sens, etc. Parce que j'ai besoin, en fait, de laisser sortir un petit peu toutes mes émotions chaque fois pour aller de l'avant. Ça m'aide beaucoup. Donc voilà, aujourd'hui, c'est le jour J, c'est le jour où je lance le lancement. Voilà. On verra comment ça va se passer. J'ai mon objectif en tête. Je ne le dis pas pour l'instant parce que je veux pas que ça me porte la poisse. Mais on verra comment ça va se passer. Et de toute façon, je te tiens au courant au fil de la semaine, tu le sais. Et on fait le point un petit peu tous les jours. C'est le 1er mars. C'est officiellement le jour de mon anniversaire. Ce matin, je suis allée avec Pauline du compte Français à tes côtés. C'est avec elle que j'ai fait l'interview, enfin le témoignage de comment devenir prof avec un DAFL. Je suis allée avec elle dans un café, je vous mets la photo juste ici. Elle m'a fait la surprise de me mettre une bougie sur ce que j'avais commandé. Ça m'a fait vraiment plaisir, c'était un super moment. On est allé ensuite travailler un petit peu au coworking. Et là, je suis rentrée il n'y a pas très longtemps pour continuer à bosser de mon côté parce que j'ai quelques petites choses à faire pour continuer du coup sur le lancement. Tu le sais, cette semaine, je te prends avec moi sur toute la durée du lancement et je te montre un petit peu ce que je fais au quotidien, comment est-ce que je me sens, quels sont les résultats, etc. Donc si on fait un petit bilan après 24 heures, oui, un peu plus de 24 heures depuis le lancement, c'est que j'ai déjà fait 4 ventes, donc je suis très contente. Il y a 4 profs qui nous ont déjà rejoints à l'école des profs, 3 hier, oui 3 hier et une ce matin. Je dois encore faire les stories sur Instagram, donc dès qu'il y a un nouvel arrivant à l'école des profs, je fais une story et je remercie cette personne personnellement avec son prénom. C'est quelque chose qui plaît en général, qui est assez chouette à regarder. Donc 4 ventes pour 24 heures de lancement, c'est plutôt positif. Je suis très contente, j'ai hâte de voir un petit peu comment va se dérouler la semaine. Et généralement, ce qui se passe, c'est qu'il y a toujours des ventes à la fin. Et beaucoup de personnes en fait attendent vraiment la fin du lancement pour voir s'ils sont sûrs, s'ils sont convaincus, etc. Donc on va continuer la communication à fond. Ce que je vais faire aujourd'hui, j'ai ma petite liste. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais continuer à préparer le mail de demain qui va sortir, du coup qui va être envoyé demain. Pendant les lancements, ce que je fais, c'est que j'envoie un email un jour sur 2. Comme ça, les personnes ont vraiment le temps de bien réfléchir et de bien être convaincues. Donc je vais préparer l'email qui va être envoyé demain. Je vais préparer le post qui va être aussi publié demain. Je vais publier le post d'aujourd'hui qui est un Reels. Un Reels en fait sur tous les résultats des professeurs de l'école des profs. Et je vais payer aussi. J'ai un paiement
à faire de ma collaboratrice Louise qui travaille avec moi. Elle m'a envoyé sa facture hier, donc je dois lui faire le paiement pour le mois de février. Et qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire un petit truc au niveau de mon outil d'emailing pour que tout soit ok. Mais en gros, c'est ça. Je vais faire ça maintenant. Et je te reprends du coup ces prochains jours pour te raconter un petit peu ce que je suis en train de faire, le bilan des ventes, etc. Mais pour l'instant, du coup, on est à 4 profs qui ont rejoint l'école des profs depuis hier. Je suis très contente et j'ai vraiment hâte de les accompagner. Aujourd'hui, c'est jeudi 2 mars. On est officiellement le 3e jour du lancement. Ouais, mardi, mercredi, jeudi. On est le 3e jour du lancement. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, je dois envoyer le 2e email de vente. Donc, ce que je fais pendant mes lancements, moi, c'est que j'envoie un email un jour oui, un jour non, parce que je veux pas non plus bombarder les gens d'emails tous les jours. Je trouve ça un petit peu désagréable. Donc, ce que je fais, c'est que j'envoie un email un jour sur 2. Aujourd'hui, je dois envoyer l'email sur le fait de donner un petit peu toutes les informations sur la formation, donner un petit peu l'opportunité aux profs de comprendre vraiment tous les outils qu'il y a dans mon programme d'accompagnement de l'école des profs pour qu'ils comprennent à quel point en fait ça peut vraiment les aider et ça peut leur donner des possibilités pour aller vraiment beaucoup plus loin. Donc cet email, je dois le rédiger là aujourd'hui ce matin. Je pensais avoir le temps de le rédiger hier et finalement j'ai pas du tout eu le temps. J'ai été un petit peu happée par plein de projets. Donc c'est ce que je dois faire là aujourd'hui. Aujourd'hui il est 11h. Je viens de terminer un appel avec Flippies, avec Abdou de Flippies. Je suis sûre que tu le connais parce qu'il est assez important dans le monde du FLE. Il a créé un site vraiment trop bien pour aider les professeurs à gagner du temps avec leurs ressources. Je te mets le site de toute façon dans la barre d'infos, tu verras vraiment, je te conseille à 100% d'aller voir son site. Il y a des ressources vraiment hyper fun qui lui ressemblent beaucoup parce que c'est quelqu'un d'hyper drôle, hyper jovial, hyper enthousiaste et j'aime beaucoup ce qu'il fait. Donc je te mets en barre d'infos le lien vers son site. On a fait un zoom là parce qu'on a quelques petites choses qui sont en train de mijoter et donc on voulait un petit peu en parler de vive voix. Et là du coup moi je vais me préparer pour aller au coworking parce que je bosse moi tous les jours en coworking et c'est là où je bosse en fait le mieux. Je vais aller me préparer pour aller au coworking et je vais rédiger ces emails de vente. Je pense que si j'ai le temps, je vais rédiger celui d'aujourd'hui, ça c'est sûr, et celui du coup de samedi. Et j'en aurai un dernier à rédiger pour lundi parce que lundi ce sera le dernier jour du lancement. Les emails de vente pour moi c'est vraiment une manière de donner toutes les informations aux professeurs. C'est un super moyen de vente si tu n'as pas de newsletter, si tu ne fais pas d'email pour promouvoir tes cours. Je te conseille vraiment de le faire dès aujourd'hui parce que c'est un très bon outil déjà pour garder le contact avec tes apprenants, avec tes futurs élèves. Tu peux pas tout miser par exemple sur les réseaux sociaux parce que on a vu tellement de professeurs, tellement d'entrepreneurs te faire hacker leur compte que tu peux pas tout miser sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Il vaut mieux c'est important d'avoir une liste email et que tu puisses contacter cette liste email quand toi tu en as envie, pas si Instagram ou LinkedIn fonctionne ou pas. Donc vraiment avoir une liste email c'est hyper important et pendant les lancements, moi je ne fonctionne pratiquement que par email, donc c'est email et aussi bien évidemment je donne des informations sur Instagram parce que l'email pour moi c'est une façon assez intime de vendre, c'est une façon dans laquelle moi je me sens en tout cas très à l'aise de vendre et ça marche bien. Moi j'ai généralement de bons résultats quand je vends par newsletter. Alors bien évidemment il y a tout un travail au niveau du choix du titre, choix des mots, comment faire un email de vente, etc. Ça, bien évidemment, on en parle dans la formation l'école des profs si ça t'intéresse de nous rejoindre. Mais par exemple, pour le premier email de vente là que j'ai fait, du coup, qui a été envoyé mardi, donc il y a 2 jours, j'ai eu quand même un taux d'ouverture autour de 55%, ce qui est énorme, ce qui est vraiment très bon. Un bon taux d'ouverture de mail, c'est autour de 40%, entre 35 et 40%, c'est un bon taux. Donc quand tu dépasses tous ces taux-là, si tu es à plus de 50%, c'est déjà de très bons taux. Donc je suis très contente de ça, du résultat. Là, je vais travailler du coup pour l'email d'aujourd'hui pour qu'il ait aussi un bon taux d'ouverture et puis que je continue du coup à vendre cette semaine pour le lancement. Aujourd'hui, on est lundi 6 mars, donc on est le dernier jour du lancement. Tu m'as suivi un petit peu toute la semaine pour voir un petit peu comment s'était passé le lancement. Aujourd'hui, c'est le dernier jour, donc on va faire un petit peu le bilan, sachant que le lancement n'est pas complètement terminé parce qu'il est actuellement 16h et le lancement termine à 20h, donc il y a encore 4 heures pour que les profs passent à l'action. Mais je voudrais quand même te raconter un petit peu ce qu'il en est du lancement et les résultats un petit peu que j'ai eu jusqu'à maintenant. J'ai passé un super week-end, j'ai passé un week-end
assez sympa avec des amis, etc. J'ai un tout petit peu travaillé parce que quand je suis en lancement, généralement ce que je fais c'est que j'ai quand même un œil sur mes emails, etc. Donc j'ai un petit peu travaillé, mais rien de folichon. Donc ce lancement s'est super bien passé. Moi il faut savoir que j'ai un peu une relation amour-haine avec les lancements. Il y a des moments en fait où j'ai très mal vécu certains lancements, il y a d'autres lancements que j'ai très bien vécu, et c'est toujours un petit peu avec un petit peu de stress que je commence les lancements, et on fait toujours un petit peu la comparaison avec du coup l'année passée. Alors j'ai de la chance de pouvoir faire la comparaison avec l'année passée puisque l'école des profs existait déjà l'année passée. Donc je peux te dire que j'ai dépassé le lancement que j'avais fait en 2022. Oui, en 2022, l'année dernière. Donc je suis très contente de ça. Voilà, franchement, ce lancement s'est super bien passé parce que je me suis pas sentie du tout stressée. J'ai senti que tout allait assez bien, que je me mettais pas la pression, que j'étais plutôt... Je sais pas, j'ai eu cette sensation en fait d'enthousiaste et plutôt de positif qui m'a beaucoup aidé en fait à avancer jour après jour. Je me suis pas mis le stress. J'ai rédigé mes emails comme j'avais envie de les rédiger. J'ai fait les stories sur Instagram comme je devais le faire. J'ai pas eu trop franchement de problèmes de stress comme j'ai pu en avoir l'année dernière. J'ai quand même fait une petite erreur parce que je t'en avais parlé du coup juste avant dans cette vidéo au niveau des emails. Donc en fait les clients ont quand même reçu du coup les emails promotionnels de l'école des profs et ça c'est pas bon du tout. Donc c'est quelque chose que je dois vraiment gérer là ce mois-ci pour essayer que ça ne se reproduise plus du tout parce que je veux pas déranger les personnes qui ont déjà investi dans le programme. C'est pas cool du tout. Donc ça c'est quelque chose que je dois gérer très rapidement. Et j'ai fait une deuxième erreur parce que forcément de toute façon c'est pas si drôle, c'est pas très drôle si on n'en fait pas. La deuxième erreur c'est que je me suis rendu compte aujourd'hui quand même, c'était quand même le dernier jour du lancement, que je n'avais pas activé le bouton du Linktree. Donc le Linktree c'est en fait un lien que tu as sur tes bios Instagram pour que quand quelqu'un est intéressé par un de tes services ou un de tes contenus, il clique seulement sur le lien et sur la page en fait il a tous tes liens. Et moi tout au long de l'année j'ai un lien vers l'école des profs. Et ben ce que j'ai fait c'est que cette semaine pendant tout le lancement je n'avais pas le lien de l'école des profs. Alors heureusement que j'avais mis en place des stories en continu pendant toute la semaine avec le bouton de l'école des profs, donc les personnes intéressées qui venaient via Instagram pouvaient complètement arriver à l'école des profs via ce bouton là, mais les personnes qui ont cliqué sur Linktree, elles n'ont pas eu accès à l'école des profs, donc c'est complètement débile. Voilà, c'est une erreur que j'ai commise et voilà, l'erreur est humaine, hein, c'est pas très grave, mais voilà, je m'en suis rendu compte aujourd'hui qui est quand même le dernier jour du lancement. Parlons peu, parlons bien, parlons des résultats. Alors comme je te l'ai dit, il reste encore 4 heures et généralement ce qui se passe c'est que le dernier jour d'un lancement, il y a des ventes qui se font, il y a des passages à l'action qui se font parce qu'il y a toujours la team dernière minute et moi je me mets complètement dans le sac, mais généralement quand j'achète des formations, j'attends toujours le dernier moment pour le faire. Je ne sais pas pourquoi mais c'est comme ça. Donc généralement ce qui se passe c'est que quand on a un lancement, on commence assez haut, on a des ventes dès le premier jour si tout se passe bien et puis ensuite ça descend. Les 3 premiers jours peut-être, il n'y a pas beaucoup de ventes, c'est assez bas. Et ensuite ça remonte parce que du coup ce week-end, ce qui s'est passé c'est que j'ai eu des ventes. Donc j'ai eu des ventes les 2 premiers jours, ensuite pendant 2-3 jours j'ai pas eu du tout de ventes et ensuite j'ai eu des ventes ce week-end et encore aujourd'hui et je pense que ça va continuer. Pour l'instant on est à 8 ventes. Je ne te dis pas mon objectif parce que du coup on fera un bilan final demain et je veux pas me porter la poisse, mais pour l'instant on est à 8 ventes, j'en suis très contente. L'année dernière en février 2022 j'en avais fait 7, alors forcément le programme était assez récent, hein, c'était un truc assez neuf donc forcément j'avais pas de grands espoirs, enfin si j'avais des espoirs mais j'avais pas de grands objectifs, donc j'avais fait 7 ventes. Là aujourd'hui on est le 6 mars. On est à 8 ventes, on n'a pas encore terminé parce qu'il reste encore 4 heures. Je te retrouve donc demain pour faire le bilan total. On va parler du nombre de places que j'ai finalement vendues, mon ressenti et voilà, à demain. Aujourd'hui, on est vendredi 10 mars. Du coup, il y a quelques jours qui se sont passés entre la fin du lancement et aujourd'hui. J'ai eu besoin de faire une petite pause, sincèrement, d'écran, de vidéos, de podcasts, de travail en général. Parce que moi, c'est très personnel, hein, mais en général, ce qui se passe, c'est qu'après les lancements, je suis claquée. Je suis vraiment fatiguée. J'ai besoin de quelques jours pour atterrir à nouveau. Et j'ai besoin de quelques jours pour rééquilibrer un petit peu la balance parce que pendant les lancements, je suis
très présente sur les réseaux, très présente avec mon travail. Et les jours suivants, j'ai besoin de disparaître un petit peu pour rééquilibrer. Du coup, je reviens aujourd'hui pour te faire un petit peu le bilan de ce lancement qui a été vraiment très positif pour moi, je dois le dire. Donc on s'était retrouvés, on s'était laissé lundi, il me semble, lundi 6 mars, qui était le dernier jour du coup du lancement. Et aujourd'hui on est quelques jours après, donc je peux arriver à faire un bilan. Du coup, en tout et pour tout, on a vendu 10 places de l'école des profs, donc 10 nouveaux profs nous ont rejoints à l'intérieur de l'école des profs. Je suis très contente de ça. 9 places ont été vendues en version premium, donc la version premium de l'école des profs, c'est la version avec l'accompagnement et l'accès au live notamment. Et une place a été vendue pour la formule essentielle, donc qui est la formule sans accompagnement. Donc je suis très contente, c'est plutôt une belle performance. Donc le bilan est très positif du lancement. Je trouve que j'ai vécu le lancement en tout cas d'une façon très sereine comparée au lancement que j'ai eu l'année dernière. Si tu veux en savoir plus sur les lancements et si tu veux avoir des conseils, j'ai fait un épisode de podcast qui est le numéro 41, donc je te le mets dans la barre d'infos où je te parle de mes meilleurs conseils pour faire un lancement, comment faire un lancement et mon retour d'expérience sur les lancements que j'ai eu l'année dernière et les lancements que j'ai eu cette année. Donc c'est un gros épisode de podcast d'une 30aine de minutes qui te donne un petit peu toutes les clés pour faire des lancements. Voilà, n'hésite pas à aller l'écouter si ça te dit. Je te laisse sur ces belles paroles. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que cette vidéo t'aura été très utile et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!